Bonsoir et bienvenue dans ce 19-20. Faut-il ou non fermer les écoles? Le débat divise. Un protocole sanitaire renforcé est entré en vigueur ce matin. La règle, la classe ferme dès qu'un cas de Covid est signalé. Pas de chiffre officiel pour le moment pour l'académie, mais enseignants et parents d'élèves doivent s'adapter. Et une fermeture des écoles n'interviendra qu'en dernier recours, a déclaré jeudi dernier Olivier Véran. Fermé au cas par cas, la mesure divise. Comment réagissent les syndicats enseignants et la fédération des parents d'élèves? Que suggèrent-ils? Question-réponse avec Arnaud Moreau et Bruno Espalieu. Logiquement, elles sont fermées pour 7 jours. Maxime Vasseur enchaîne les coups de fil. Ce syndicaliste, représentant des enseignants, est informé par ses collègues de la situation sanitaire dans les établissements. Une situation qui se dégrade au fil des semaines. Pour autant, faut-il fermer les classes? Ce qu'on souhaite, c'est que les écoles restent ouvertes, parce qu'on pense que c'est très important pour les élèves. C'est aussi très important pour les personnels, parce que travailler en distanciel, c'est très compliqué. Le ministère n'a jamais mis les moyens pour qu'on travaille en distanciel. Mais cela ne peut pas se faire au détriment de la santé, de la sécurité des personnels, des élèves et des familles. Par exemple, la vaccination. Donc là, le président a enfin entendu une de nos revendications, la vaccination des personnels de l'éducation nationale à partir de mi-avril. Mais c'est un calendrier très flou. Dans ce contexte, comment se sentent les enseignants? Il y a une très forte lassitude parmi les personnels. Ça fait 1 an que ça dure. On entend tout et son contraire sur la contagiosité des enfants ou pas, sur les différents protocoles sanitaires qui s'enchaînent. La situation est très compliquée. On nous fait miroiter donc, des tests salivaires, mais on n'en voit pas la couleur. On nous fait miroiter la vaccination, mais on n'en voit toujours pas la couleur. C'est très compliqué pour les personnels. Ce représentant appelle à la concertation. Quelles sont les solutions pour les élèves? Réfléchissons de façon à mettre des moyens dans les collèges et les lycées, parce que c'est là qu'ils sont plus contaminants, d'accord? Et puis laisser les moyens aux écoles de façon à ce que ça tourne de manière correcte. Parce qu'on sait très bien que les bâtiments dans les écoles primaires et maternelles, on ne peut pas les agrandir. Donc c'est très bien. La réquisitionnons des salles.